on est habitué à savoir, on est habitué à maîtriser, à contrôler. Et là, on contrôle moins les choses. Il y a non seulement le stress du virus, de la maladie, on entend parler de mort, on se retrouve à une toute petite famille coincée, à se parler contre nous. Et alors que ça pourrait être quelque chose de très chouette, ça peut devenir quelque chose de très compliqué. Et qu'est-ce que ça fait aux enfants, ça? Rien du tout. Ils peuvent continuer à faire comme avant, à accepter l'autorité de la même façon, accepter de faire des devoirs, plus de devoirs, accepter que maman et papa deviennent des maîtres et des maîtresses, leur parle en étant agacés parce qu'on les dérange dans leur travail. Non, c'est pas possible. On va commencer à se parler avec un ton un petit peu différent. On va être un petit peu agacé. Et quand on est mal dans notre peau, quand on est enfant, qu'est-ce qu'on fait? On dit non, on s'oppose, on répond, à faire comme des petits finalement, à redevenir bébé. Ça va énerver. La première fois, ça va énerver encore plus la deuxième fois. Avec tout ça, tout le monde aurait envie de se défouler, d'extérioriser, de faire sortir cette énergie qui est à l'intérieur et qui grossit. Et on ne peut pas se défouler. Il ne faut jamais oublier que c'est compliqué pour tout le monde. Déjà ça peut faire diminuer un petit peu le stress. Rien n'est habituel avec ce confinement. On est tous chamboulés. Alors pourquoi on voudrait faire exactement les mêmes choses? Peut-être que de vouloir absolument les faire comme avant, c'est trop de contraintes. Ça rajoute du stress. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment utile? Donc peut-être qu'on peut imaginer faire autrement en lâchant du lest. Lâcher du lest, ça fait baisser la pression, ça fait baisser le stress. On nous a tellement dit qu'il fallait nous éloigner, qu'il ne fallait pas avoir de contact, on a presque oublié qu'on pouvait appeler les copains, les papis, les mamies, les cousins. Rien que de faire ça, on sort de la maison. Et peut-être qu'il faut réfléchir aussi à se dire, bon, bah, tant qu'à faire, on va choisir des moments et on choisira dans ces moments qu'est-ce qu'on fait ensemble de sympa. Faire un jeu de société ensemble, regarder un film ensemble, et pas chacun dans son coin. Finalement, on se met la pression à soi-même. Et peut-être qu'en étant moins parfait, en se laissant faire avec notre intuition, en se laissant faire par nos envies, ça peut aider à faire redescendre le stress à la maison. Parfois, rien de tout ça marche et le stress monte, tout le monde est énervé. Il y a un moyen pour que vous ne soyez plus tout seul et uniquement tout seul, c'est d'appeler, d'avoir au bout du fil des gens comme nous, des gens comme moi, des professionnels. Bon, c'est le métier d'écouter, de réfléchir à comment sortir de situations compliquées. Si vous appelez, ce n'est pas parce que vous êtes malade, ce n'est pas parce que vous avez un problème, parce que le confinement vous a mené à une situation où il est compliqué pour vous seul de gérer les choses.